C'est le 3 mars 2017, avec la sortie de Zelda Breath of the Wild, qu'on a eu la confirmation de quelque chose qu'on pressentait depuis longtemps dans le jeu vidéo, que Link n'était pas le vrai héros de The Legend of Zelda. Et là, ça va crier dans tous les sens. Vous allez me demander pourquoi. Quels arguments as-tu pour insinuer cela? Eh bien, c'est simple. Je vais tout simplement vous répondre, Zelda, c'est pas son nom. Et là, vous allez m'éteindre en commentaire. Mais si Zelda, c'est pas son nom, eh bien, c'est pas suffisant pour établir que c'est pas Link le vrai héros de The Legend of Zelda. Et c'est pour ça que on a plein d'autres arguments dans cette vidéo. Si Zelda, c'est pas son nom, c'est avant tout pour laisser la place au joueur de se faire sa propre légende. Si on mettait Link dans le nom, ça détruirait tout de suite l'immersion du joueur. Il sentirait qu'il y a moins de place pour lui et beaucoup trop de place pour la personnalité du héros. Et à mon avis, c'est pour ça que Shigeru Miyamoto, il a décidé de faire ça. Il a décidé de laisser plus de place aux joueurs et moins de place à Link afin de permettre une plus grande immersion dans le jeu. Et même si la conséquence, c'est que Link n'a presque aucune personnalité, à part dans certains jeux une petite romance avec Zelda, je pense que Shigeru Miyamoto a fait le bon choix. Grâce à ça, on peut s'immerger directement dans le jeu dès la première seconde où on a la manette en main, et ça permet de vivre une aventure tellement plus palpitante. Et dans la même ligne que ça, on a l'argument que Link ne parle presque jamais dans aucun jeu. C'est encore fait pour que les gens de tout âge et de toute origine puissent se retrouver dans Link. Et Link parle tellement peu que la ligne de dialogue la plus connue de la licence, c'est même pas lui qui l'a dite. C'est le vieil homme au début de Zelda 1 qui lui donne la Master Sword. Et même si on pourrait se dire que favoriser l'immersion, ça peut être toujours bien dans un jeu, eh bien je crois que Zelda est allé tellement loin que on n'a même plus de quoi se raccrocher à Link. On n'a littéralement rien pour s'identifier à lui. Link fait tellement bien son travail qu'on n'a littéralement que dalle pour se faire son idée de lui. Et même si Link, il est censé être courageux comme il a la Triforce du courage, eh bah il fait pas tellement de choses courageuses dans les faits. À part tuer des marées de monstres qui viennent sur lui et casser les peaux de pauvres villageois, bah en fait il fait plutôt rien. Et en parlant de Triforce, vu que Zelda a la sagesse et que du coup elle obtient un pouvoir de préscience et de magicienne, que Ganon il a le pouvoir de la force et qu'il fait le mal, est-ce qu'on pourrait dire que Link est vraiment le héros? Le héros, c'est censé être l'idéal de Link. Il est censé le devenir justement parce qu'il a la Triforce du courage. Pourtant, quand on les observe, tous les trois, bah on se rend compte qu'aucun remplit son objectif. Si Zelda a la sagesse, bah elle fait quand même beaucoup de gaffe. Et si Ganon est censé être le méchant ultime, bah il l'est pas tellement. Attendez que je vous explique. On en est presque à se demander si Ganon, c'est pas lui le vrai héros. Bah oui, sans lui, il n'y a pas de technologie Sheikah, parce qu'il n'y a aucun besoin d'affronter une grosse menace. Du coup, sans technologie Sheikah, le royaume est encore à l'âge de pierre. En plus, Ganon, c'est l'histoire d'une dualité. La dualité entre son rôle, Ganon, le fléau, celui qui doit tout détruire, et Ganondorf. Parce que Ganondorf, c'est très différent de Ganon. Ganondorf, il a des rêves, des ambitions et même un peu de peur. Bah oui, Ganondorf, c'est surtout un homme comme vous et moi qui a extrêmement peur de la mort. Et c'est justement en ayant trop peur de la mort qu'il va essayer de tendre vers son but. C'est justement en essayant de se libérer de la condition humaine, en voulant devenir l'égal d'un dieu et en voulant accéder à l'immortalité que il va finalement embrasser son but, devenir le mal. Enfin, embrasser son but, pas totalement. Bah oui, imaginez, sans lui, tous les monstres mourraient. Et pourtant, c'est des sociétés civilisées. Comme on voit dans Breath of the Wild, ils ont des campements, ils mangent, ils ont même une vie sociale. Bref, les monstres, c'est des Iliens, mais maudits par la Triforce. Sans Ganon pour les unifier et leur permettre de faire front commun, ils se feraient juste exterminer par les Iliens, qui sont en fait des gros xénophobes. Ah bah oui, là c'est sûr, on casse un mythe. Bah ouais, les Iliens sont xénophobes. Et pas qu'avec les monstres. Dans le manuel de The Legend of Zelda Breath of the Wild, le guide du concepteur, on nous apprend que les Iliens ont discriminé les Sheikah. Et ouais, juste par le fait que leur origine était différente, ils les ont discriminés. Bah ouais, imaginez, vous êtes le roi, et là, il y a d'un coup un peuple
de gars ultra sages, ultra intelligents, qui inventent une technologie de science-fiction pour l'époque et qui pourrait vous détrôner à tout moment. Bah, le choix il est vite fait. Vous emprisonnez ces bougs et vous les empêchez de développer leur technologie. Et c'est grâce à Ganon que les Sheikah ils vont retrouver leur liberté. Si Ganon menace de détruire le royaume, il faut bien la technologie des Sheikah pour le protéger. Du coup, c'est finalement grâce à Ganon que les Sheikah ont retrouvé leur statut d'antan. Sinon, ils seraient restés persécutés et même souvent enfermés par la famille royale. Je vous avais bien dit que même Zelda, elle était pas toute rose. Et Ganon dans tout ça, il fait quand même des rituels bien chelous pour détruire toute la population. On va pas se mentir, si vous pouviez devenir immortel, même s'il fallait tuer plein de gens, il y a des gens qui accepteraient. Donc en soi, Ganon, c'est un peu un gars comme nous. Et son désir d'immortalité, il est parfaitement représenté dans Breath of the Wild. Avec les miasmes. C'est la substance dont est fait Ganon, là, le truc un peu violet, rouge, ultra méchant. En fait, ça représente le désir d'immortalité de Ganon. Ça permet de transcender la mort. Vous voyez les crânes qui peuvent voler grâce à ça. Ça leur permet d'accéder en soi à l'immortalité. Si Link les one-shotait pas, bien évidemment. En plus, Ganon, il a pas fait exprès de devenir Ganon. À la base, Ganondorf, il voulait juste avoir l'immortalité et la puissance. Pas devenir un monstre sans cervelle. Et oui, Ganon, c'est surtout la dualité entre sa partie bestiale et sa partie très intelligente. On va pas se mentir. Le gars, il était roi des Gerudo et il a réussi à les manipuler. On peut vraiment dire qu'il leur a retourné le cerveau. Bien loin du sanglier géant qui nous fonce dessus dans Zelda Breath of the Wild. Mais revenons à notre sujet de base, Link. Comme on le comprend dans Majora's Mask, Link, il est un peu fou. C'est le seul à voir une énorme lune géante qui a un sourire machiavélique foncé droit sur lui. En plus, il a des énormes symptômes de schizophrénie. À chaque fois qu'il endosse un masque, il a directement un changement de personnalité. Il se voit même différemment. Le joueur voit l'apparence qui change. Et il est tellement matrixé que il obtient des compétences qu'il avait même pas avant. Et finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on attend de Link? C'est pas d'être un héros parfait qui gagnerait à tous les coups. C'est un héros qui a ses imperfections. Et oui, chaque membre de la Triforce, Zelda, Ganon et Link, ils ont chacun un objectif, mais ils y arrivent jamais vraiment. Ils sont imparfaits dans leur incarnation. C'est même à cause de ça que le cycle des réincarnations existe. À chaque nouveau jeu, il y a Ganon qui revient, Link et Zelda. Et donc, ils font un nouveau cycle de réincarnation pour enfin atteindre leur but. Et du coup, c'est pour ça que Link n'est pas le vrai héros. C'est juste le héros en devenir. Le héros qui deviendra un héros seulement si on réussit à battre Ganon. Et encore, comme on n'a pas battu le mal absolu, notre objectif est à nouveau raté et on doit attendre le cycle suivant. Et c'est donc normal que Link ne soit pas le vrai héros, parce qu'il n'est pas censé l'être à aucun moment du jeu. S'il l'était, le jeu serait instantanément fini. Et la licence entièrement aussi. Et donc, en tant que personnage principal, Link, ça peut pas être le vrai héros. Le vrai héros, c'est toi derrière ta console qui essaye encore et encore de battre Ganon pour le pousser dans sa forme finale, pour enfin affronter le mal absolu et pouvoir gagner une bonne fois pour toutes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps de la faire. Et même si j'y ai pris énormément de plaisir, j'aimerais bien que vous mettiez un like et que vous vous abonniez. Ça m'aiderait énormément. Il y aura normalement plus de vidéos comme ça à l'avenir. Déconnexion. Si t'es pas un rat, alors abonne-toi. Si t'es pas un rat, alors te barre pas.